Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, en compagnie de mon ami et collègue, chef Benoît Tardy. Bonjour. Comment ça va? Très, très bien. Oh! Les jardins sont rendus hauts. Oh, très, très bien. Oui, là, ça va super vite. Top shape. Est-ce que tu jardines? Oui, j'ai un jardin chez nous, un petit jardin. Peut-être, quand j'ai défait mon patio, moi, j'ai fait mes rangs avec mes planchettes. OK. J'ai peut-être 3 rangs de fèves jaunes, 3 rangs de fèves vertes avec un peu de concombre. Des cantaloupes, j'ai essayé de faire pousser des cantaloupes l'année passée. J'en ai eu 2-3. Ah oui? Dans OK. de sauvage, là. Ouais, t'as pas de misère, pas de non. difficulté à faire pousser ça, non? Non. T'aimes ça? Oui, mais j'aime ça. Je taponne un peu. J'ai des fines herbes aussi. J'ai ma petite salade plus raffinée que je fais en arrière. C'est juste pour nous autres et ma petite famille. Pour le plaisir. Ouais. Puis, mais l'ouvrage, c'est de nettoyer, je sais pas comment. Enlever les mauvaises herbes. Ouais. Mais je ne l'ai pas, moi. C'est parce que mes rangs sont grands de même. OK. Puis j'ai mis de la terre propre. En dessous, j'ai mis des sacs de plastique. Ça veut dire que les mauvaises herbes ne sortent pas. Moi, je sème puis j'attends. Sartelé. Ça se peut ça? Ah, ça, c'est... Hein? Il y en a qui disent sartelé. Mais Pour le mal de dos, c'est... c'est dur. Ah oui. OK, Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un feuilleté d'escargot au riopelle. Oui, il y a un bon petit feuilleté, tranquillement. Une belle petite entrée aussi, à faire peut-être dans le milieu de l'été un petit peu, quand que les journées sont plus sombres, où il va mouiller. Si c'est comme l'année passée, on n'aura pas beaucoup de journées de pluie. On ne mangera pas beaucoup de feuilleté. Non. C'est ça. Et ensuite, comme on parlait aussi des jardins, mes enfants adorent ça aussi. Juliette est très, très contente, puis c'est elle qui s'aime. OK. Ah Oh, oui, oui. OK. Les enfants aiment ça aussi. Puis Lily à la rose, ma plus jeune à la rose. Et je trouve tellement c'est une belle façon aussi de montrer aux enfants comment ça fonctionne, comment ça Oh marche. oui, mais il faut qu'ils apprennent. Après ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est quand ils cueillent, ils regardent la cantaloupe grossir. Ils sont tout contents quand ils descendent. Ah, papa, une. Là. Je trouve ça vraiment chic. Je trouve ça le fun pour les enfants. Oh oui. Puis c'est ça. Là, on va commencer notre OK. feuilleté tranquillement. Ouais. Ensuite, on va prendre une cuillère d'huile d'olive. Là, j'ai de l'huile d'olive, ça aurait pu être n'importe quelle huile, OK? Oui. On va venir mettre nos escargots. Pour le bénéfice des causes, moi, qu'est-ce que j'ai fait avant de les faire... parce que les escargots, ça donne beaucoup de goût. Vu qu'ils sont dans une canne, ils pognent le goût de la canne un petit peu. Si vous voulez vraiment engorger pour qu'ils viennent d'une bonne... comment je pourrais dire? Un bon goût meilleur, il faut les faire bouillir un petit peu, peut-être 2 à 3 minutes dans du vin, avec un petit peu d'eau puis du vin. Ils vont venir goûter le vin, mais ils ne goûteront pas trop la canne, tu sais, OK. C'est tout à fait normal c'est un aussi. petit Là, truc, ouais. là. C'est ce que je vais faire, on va venir mettre Donc, quelques minutes dans du vin rouge, blanc? blanc, Ou, du vin blanc. vin blanc. Ouais. OK. Ça va pétiller un petit peu. On va mettre nos escargots. Donc, c'est ça qui est le fun aussi pendant nos recettes, c'est qu'on apprend toutes sortes de petits trucs comme ça là, que Benoît nous donne pour mieux se faire à manger. Puis, tu sais, on en parlait dans une autre chronique. Plus on avance dans le temps, plus on s'en aperçoit. Moi, même chez nous, je m'en aperçois là, qu'on mange plus santé. On fait attention à ce qu'on met dans la poêle pour faire cuire. C'est sûr que le monde sont moins on de mange sel. beaucoup de légumes, oui. Plus de sel, puis des petites salades plus raffinées. Même au sushi, on a des beaux pokéballs aussi, que c'est tout avec à base de thon, saumon fumé. Je pense que c'est des beaux produits à découvrir qu'on a. Malgré, c'est vrai, comme je vous ai dit, on a un bar à sushi ici. Vous pouvez appeler pour réserver, vous pouvez appeler, qu'est-ce que vous voulez. Il y a une jolie dame qui est toujours là, qui va tout vous servir. OK. Il est super sympathique. OK. On appelle, il prépare Oui. pour bien le chercher? Oui. Ah oui? OK. On va commencer comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes champignons chicorés, puis shiitake. On va venir les mettre. Qu'est-ce qui est important, c'est de garder vraiment des beaux gros morceaux. C'est ça qui fait la beauté de la chose quand vous mangez. Qu'est-ce qui fait? Parce que je remarque que tu prends, depuis quelques semaines, tu prends plus ces champignons-là pour cuisiner que les champignons blancs. Moi, c'est parce que ça me... Est-ce qu'il y a une raison? C'est parce que j'aime les champignons qui ont plus de goût que les champignons blancs. OK. Je trouve que c'est une qualité. Puis, je vais vous dire, il y a une de mes enfants, depuis que j'ai fait goûter les shiitake, elle dit, papa, t'as des shiitake. Elle aime beaucoup ça. Mais comme des hamburgers qu'on a mangé l'autre fois, j'en mets même dans un pain de viande quand je le mélange. Dans nos burgers comme qu'on a fait. Comme ceci. Là, j'en fais environ pour 2. Là. Hein? On va brasser. On va prendre notre fromage riopelle qui vient
de notre belle île aux grues. Ben oui. Je pense que c'est une belle avenue. Je pense qu'ils sont en train de rechercher un fermier, je pense, pour continuer l'élevage. Hein, je pense que c'est ça, il y a un chercheur présentement. Hein. Oui, s'ils n'ont pas trouvé. Là, s'ils n'ont pas trouvé, mais en que... espérant que ça marche, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de producteurs, ils vont être obligés de venir par ici. Hein, ce serait dommage. On nous dit que le goût du fromage est particulier parce que les vaches mangent sur une île. Oui. Donc, le goût du fromage de l'île aux grues est particulier. De toute façon, moi, j'ai pas besoin de vous dire, avec M. Leduc, qui est d'ailleurs, là, qui vient sur nos ondes à l'occasion pour nous parler de ses produits, là. Ouais. On a de quoi être fiers. Ah oui. Et, moi, les fromages de l'île aux grues, ce sont ceux que je priorise d'abord. Puis qu'est-ce qui est le fun, il y en a beaucoup au Québec, on est un petit peu partout. Je pense que s'il y avait plus de producteurs pour produire, on serait plus peut-être m'en exporter. Ouais. Ce serait le fun, mais des gros projets. Mais je pense que le fait de vouloir le faire, on voulait garder peut-être le coin pittoresque ou le produit local de l'île aux grues. Mais peut-être qu'on ne s'attendait pas dans le temps, quand on a fondé la fromagerie, que ça fonctionnerait autant. Non, mais je suis content. C'est une petite région éloignée un petit peu, puis qu'est-ce qui est le fun? Ça fait longtemps que ça existe. Moi, je te dirais que M. Leduc, on travaille beaucoup avec eux. Mais c'est le fun. On encourage. On met notre riopelle à l'intérieur. Donc, si vous avez le choix de prendre des fromages, peut-être tenter de prendre des fromages de l'île aux grues qui sont de chez nous. Moi, je priorise beaucoup ma région aussi. C'est bien important pour moi, mon chez nous. Là. Même notre coop aussi, je pense. Oui. Plusieurs. Il y a Robert Mallette avec tous ses fruits, ses tomates et tout. On a les serres du Cap. On a plusieurs choses que je pense qu'on aide notre communauté. Puis, dans le fond, on est une coopérative. On est là pour aider tout le monde. Puis, je pense que c'est une belle avenue. Et de connaître les beaux produits. Là, vous voyez, le riopelle commence à fondre. On va prendre la crème à 15 à cuisson. On va venir le mettre à l'intérieur. Comme ceci. Avec le fromage, ça va donner un super bon goût. Tu vas le faire fondre complètement? Oui, il va être carrément fondu. Il va épaissir tout seul. Le fromage va venir faire épaissir la sauce. OK. Vous voyez, il commence déjà à être... OK, tu ne mettras rien pour faire épaissir la sauce? Ben, j'aurais pu rajouter un petit peu de fécule de maïs, mais là, on va le laisser mijoter. Qu'est-ce que je trouve? Vous voyez déjà, est en train de... La sauce est déjà un peu écrémée. Ouais. Vous allez voir, on va réduire tranquillement. Ensuite, on va prendre nos petites tomates que j'aime bien, comme qu'on a toujours parlé dans mes autres chroniques. Mais c'est toujours ce qu'on ne peut pas transmettre, c'est oui. l'odeur. Malheureusement, on ne peut pas vous la transmettre, mais ça sent tellement bon. Et imaginez des escargots, là, ce que ça sent déjà. Là. Quand ça cuit, puis en plus, l'odeur avec le fromage, ça donne... ça donne des belles... Donc, tu me disais que c'est pour 2 personnes? Oui, 2, là, peut-être pour 3 personnes. On aurait pu le servir dans un petit feuilleté ou dans un petit baluchon. Prendre la pâte feuilletée. On le laisse refroidir un peu. Il serait un petit peu plus épais, là. Je le laisserais réduire vraiment. Okay. Je prendrais la feuille feuilletée, je ferais comme des genres de baluchons. Ou on peut faire des chaussons. Ça ferait des chaussons. On le fait en style de... On dit avec le pain nan, qu'est-ce que j'aime, c'est parce qu'on peut le tremper, tu sais, moi, je sais pas, tu sais, des shells, c'est traditionnel. C'est pas des feuilletés raffinées que j'appelle. Okay. Le pain nan, c'est parce que vous pouvez. Comme le pain nan, on aurait pu le mettre dans l'huile d'olive avec des épices que vous aimez. Le tremper, le mettre au four pour qu'il vienne un petit peu sec. Pour manger avec votre petite sauce, je pense que ça aurait été l'idéal. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi tu as pris le pain nan? Est-ce qu'il y en avait Parce qu'on s'en est servi dans une carrière précédente. J'essaie de ne pas jeter trop non plus, okay. Comme on dit. Puis c'est un pain que j'aime bien aussi. À la place de manger, on est habitué avec nos vieilles baguettes, on est habitué avec nos vieux. Mais je pense que à un moment donné, c'est d'essayer d'autres choses. Ouais. Puis tu sais, il y a plusieurs produits aussi, des pains raffinés qu'on a aussi à la boulangerie, des pains artisans qui est super bon. Tu as le salata qui est super bon aussi. On l'a en grand format, en petit format. Le sac est environ rouge, je pense. Si vous voulez, je vous le montre, je vais vous le montrer. Okay. C'est un très, très beau pain. On a tellement de belles boulanges aussi. On est gâtés. Hein? Oui. Tous nos départements sont bien entrepris. On est prêt pour recevoir tout l'été parce que là,
Et comme on est parlé au début, les jardins sont vraiment, vraiment, vraiment partis. Je voyais la semaine dernière des chips maison. Je savais pas ça, moi. Ça, qu'est-ce qui est le les fun? chips maison. Puis pour y avoir goûté, là, je vous les recommande. Là, c'est Cajun, barbecue, peu importe la sorte. Ketchup, ordinaire. Moi, je savais pas ça. Pour ça, je pense qu'aussi cette chronique-là est faite. C'est pour présenter les produits parce qu'il y a tellement de nouveaux produits. Parce qu'on a, on a notre comptoir taille aussi qui comporte environ peut-être une dizaine de variétés. On a tous nos plats avec vermicelle au riz quand vous voulez diversifier. Ensuite, on a toutes nos salades maison. Tu sais, les salades maison, l'été, il fait chaud, ça ne vous tente pas de magasiner. Pas de magasiner, mais de vous faire à manger. Oui, puis de une manger salade, un un petit dîner. paquet une petite sandwich, je pense que ça fait l'affaire. Parce que là, les vacances sont vraiment dedans. Les enfants ont quasiment fini l'école. Je veux dire, là, on commence à passer à autre chose. Ah oui, là, on est tous en mode vacances. Oui, oui. Sauf nous, on est toujours là pour le... Ensuite, on n'en prend pas de vacances. On est là 52 semaines. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre riopelle comme ça, avec nos feuilletés. On va venir le mettre à l'intérieur. Comment je pourrais dire? La sauce est venue grise un petit peu. C'est en cause des champignons. OK, c'est les champignons, c'est pas les escargots qui ont changé de couleur. Je vous rappelle que c'est un feuilleté d'escargot au riopelle que Benoît est en train de nous préparer. Un gros. Oui, un gros. Et avec du pain d'âne, je vous le mentionne, là. On aurait pu le faire comme un plat principal, dans le fond. On aurait pu le Oui, bien, c'est quand même une bonne assiette. Là. Je trouve que c'est un beau produit. Comme on a parlé dans les autres chroniques aussi, on a toujours nos plats familiaux. Quand je vous ai dit des pâtes fraîches, qu'est-ce qui est spécial avec ça, c'est l'été, vous n'avez pas le temps. Vous prenez votre petit plat, le plat va au four, tout, vous ne salissez pas, vous n'avez pas de vaisselle à faire. Dans 10 minutes, vous avez un repas. Il y a la lasagne aux 3 fromages. Oui, c'est ça, la lasagne ordinaire. La lasagne 3 fromages, qui est super bonne. On l'a en gros format, mais on l'a dans notre plus petit format aussi. Oui, parce que ce que tu nous avais montré il y a quelques semaines, c'est 1,4 1,4 kg. C'est ça, c'est un beau grand plat. Oui. Mais lui, on est capable de l'avoir en petit format, à un poids X, dans le fond. Et tu disais que le goût est excellent? Oui, très bon. Je vais vous dire, pour des produits faits par une industrie, je pense qu'il y a moins de sodium, il est marqué dessus, si vous voulez. Oui, mais c'est sans colorant artificiel, sans saveur artificielle aussi. Oui, puis pour y avoir goûté, puis je suis un cuisinier, je vais vous dire, j'ai pas honte. C'est un très, très beau produit. Puis on les a fait déguster en fin de semaine. La semaine, on est jeudi, c'est ça. Je vais les faire déguster ces dates-là, la fin de semaine, le vendredi, samedi, dimanche, si vous voulez goûter. Je vais être présent là, puis vous allez pouvoir goûter à la lasagne 3 fromages. Il y a le pâté chinois. Il y a le Général Tao qui s'en vient aussi. C'est ça. On va rajouter... Il y a du pâté chinois aussi. Oui. Ça, je pense que c'est plus général. Là. Les gens... bon, il y en a des sauces à spaghetti ou sauce à lasagne qui sont un peu plus capricieux. Oui. Mais steak, bladin, patate, c'est pas... C'est ça, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est parce qu'on ne l'a pas à le faire. Ouais. Pour 4 personnes, c'est un prix raisonnable par portion. Vous avez un cas de mémoire, vous allez voir le prix, c'est un prix raisonnable. Puis pour qualité-prix, comme je vous dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. On fait beaucoup de nouveaux produits pour aider le monde. Les familles, plus les familles. Les 2 parents travaillent sous le stress un petit peu. Vous savez qu'il manque beaucoup de personnel à des places. Ils sont tout le temps à la course. Ça veut dire un petit mets préparé, c'est fini. Pas de vaisselle déjà prêt. Après, c'est les devoirs. Ils sont en période d'examen. J'ai passé cette période-là, moi. Ah, ben moi, je suis dedans. Donc, ça complète? Oui, ça complète. Et regardez comment c'est beau. Regardez cette belle recette. Comment ça va de l'air appétissant. Puis avec les tomates, Benoît, je trouve que ça fait une belle finition. C'est toujours une présentation. C'est pour moi, j'ai toujours aimé ça. C'est ma passion. Tu le sais, ça fait 100 quelques qu'on fait. 130 quelques. Malgré que notre ancien directeur est parti, on a continué. Puis je suis fier de ça. Je suis fier d'être encore dans... Oui, puis on est content de poursuivre la tradition. Ah ben oui, oui. C'est un vrai charme. Benoît, merci beaucoup. Je vous rappelle que c'est un feuilleté d'escargot au riopelle. Et si vous avez des questions à poser à Benoît, gênez-vous pas, vous pouvez le voir au mets préparé en tout temps. Il est pratiquement toujours là. Ah oui. Hey Benoît, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. OK. Alors voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous voulez voir les ingrédients que Benoît a utilisés, vous allez sur la page Facebook du magasin Coop IGA. Ou encore, si vous voulez voir cette recette, voir comment Benoît l'a montée,
bien, tout simplement, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Chroniques et vous allez voir Chroniques culinaires IGA. Et vous pouvez voir toutes les 130 recettes. Donc, il y en a pour tous les goûts. Alors, merci et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.